Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors je sais que ça fait très longtemps. Je ferai une vidéo à part où je ferai une recette où je discuterai en même temps donc avec vous un espèce de chit-chat cooking. Hein, voilà. Normalement c'est chit-chat make-up, mais par contre vu que je fais pas de make-up sur ma chaîne, ça sera plus un chit-chat recipe ou alors un chit-chat cooking. Bref, voilà, je vous reviens aujourd'hui pour une recette de pizza Igeba. Donc avec de la farine d'orge, voilà, et de la farine complète, ça sera un mix pardon. Et donc là je vous présente d'abord les ingrédients pour la garniture, hein, parce que moi tous les jours je change de garniture, je suis pas tout le temps sur une seule recette. Et là vraiment j'ai envie de tester la courgette, donc je vais vous montrer un peu comment je vais l'utiliser. Je vais râper la courgette. Je vais émincer le poivron rouge en petites lamelles. Ça c'est de la viande hachée. Alors vous pouvez remplacer par du poulet, vous pouvez remplacer par du thon, vous pouvez même ne pas en mettre du tout, vous pouvez mettre du tofu aussi mariné à la sauce soja, ou tofu à l'ail des ours, ou tofu rosso aussi, ça passe très bien. Et puis vous pouvez tout simplement ne pas en mettre, hein, c'est pas une obligation. Et puis un oignon. Après il faudra bien sûr les épices, l'huile, enfin je vous montrerai ça une fois que j'aurai émincé, une fois que j'aurai préparé les légumes. Et puis je vous montrerai aussi comment est-ce que je prépare ma pâte à pizza, c'est vraiment très simple. C'est à la portée de tous. Et puis encore une fois, pour la garniture, vous choisissez ce que vous mettez dans votre pizza. C'est selon vos goûts et selon vos convictions alimentaires. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, là j'ai mis l'oignon avec le poivron rouge et je vais rajouter de l'huile d'olive pour faire un petit peu rissoler tout ça. Et une fois que ça aura bien rissolé, je rajouterai ma viande hachée. Donc là, comme on l'a dit, je vais mettre un peu d'huile d'olive, un petit peu beaucoup, hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté donc la viande hachée qui est en train de se décongeler petit à petit. Moi, ce que je fais, c'est que je la retourne de temps en temps et puis j'enlève les... Voilà, je les miette. Alors attendez, je vais essayer de tenir mon appareil avec la main gauche, pardon. Voilà, je les miette de plus en plus jusqu'à ce que ça s'émiette en fait. Voilà, tout simplement. Alors donc là, j'ai rajouté aussi les courgettes, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai rajouté les courgettes. Et là, je vais rajouter les épices. Je vais rajouter, rien de bien compliqué, je vais rajouter juste un petit peu de cumin. Du poivre, du paprika et du sel de Guérande. Voilà, ça sera tout. C'est donc de la farine d'orge mixée avec de la farine complète. J'ai rajouté un peu de sel, un peu d'eau. J'ai mélangé jusqu'à avoir une consistance un peu, comme vous pouvez le voir, ni trop liquide, ni trop épaisse. Et puis je vais vous montrer comment je vais l'étaler. Donc là, comme vous pouvez le constater, je vais étaler ma pâte. Je vais étaler ma pâte et former ma pizza. Donc je vais vous montrer les astuces. Donc je vais vous montrer les astuces pour pouvoir étaler la pâte, histoire que vos mains ne collent pas à la pâte. Donc je vais vous montrer, vous regardez en direct. Donc vous mettez bien la pâte au centre. Voilà, vous la mettez bien au centre comme vous pouvez le constater. Donc là vous voyez il ne reste plus rien. Vous vous aidez d'une spatule hein, pour faire descendre votre pâte. Alors ça n'a pas l'air comme ça, hein, ça a l'air un peu chelou. Hein. Ça a l'air un petit peu, alors attends je vais rapprocher, ça a l'air un petit peu bizarre. Mais croyez-moi, c'est super. Ensuite, vous humidifiez vos mains et vous allez venir aplatir. Alors vous pouvez faire ça avec une main. Hein. Attendez, je vais chercher de l'eau dans le récipient. Voilà, l'astuce, hein, pour pas que ça colle, c'est qu'il faut humidifier de temps en temps sa main pour pouvoir bien aplatir la pâte en cercle, comme vous pouvez le voir. Je vous montrerai une fois que j'aurai terminé, je vous montrerai pour éviter de faire une catastrophe. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai réutilisé la même feuille de cuisson. Alors attendez, il y a du sel là qui ne s'est pas dilué.
La même feuille de cuisson que pour la pizza non Igeba, donc à base de farine de blé, hein, la toute simple. Voilà. Voilà à peu près la circonférence que je veux, le diamètre auquel... c'est pas compliqué, il faut vraiment avoir ce réflexe-là de mouiller ses mains, sinon ça colle en fait. Et vous voyez, là, j'ai rien sur les mains. Je vais me laver les mains, puis je vais vous montrer le résultat. Voilà. Voilà. Alors vous voyez, regardez ce que ça donne. J'ai bien aplati la pâte. Et donc là, je vais en fait mettre une couche de crème fraîche. Et une couche de crème fraîche donc. Et ensuite la garniture. Et enfin, je mettrai du fromage à raclette parce que c'est un peu mon cheat meal. Sauf que mon cheat meal sera plus gras que sucré parce que je suis plus salé qu'autre chose. Sucré et salé et gras, pardon. Donc, écoutez, je vous laisse suivre les étapes. Et puis, voilà, cette recette, sachant que c'est pour mon cheat meal, hein, mon cheat meal de la semaine. Donc, j'ai tendance à faire ça quand j'ai envie de manger quelque chose d'assez conséquent, mais qui n'altérera en rien la prise de poids. Enfin, voilà. Qui ne ruine pas les résultats, hein, qui ne vous fait pas prendre de poids ou que ce soit. D'ailleurs, vous pourrez tester. Voilà, écoutez, c'est un repas plaisir et moi j'ai toujours fait ça, sachant bien entendu qu'il faut obligatoirement utiliser une farine Igeba. Donc il y a plusieurs sortes de farine. Il peut y avoir de la farine donc de souchet, d'épeautre, enfin voilà. Moi je fais mix entre la farine d'orge et la farine donc de blé et ça me convient très bien. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis je vais vous laisser suivre ça tranquillement. Hein. Je mettrai donc un peu de musique pour que vous puissiez passer un agréable moment. Et puis voilà, je continue le montage tout devant vos yeux ébahis peut-être, ou vos yeux en train de briquer et de vous dire « Oh là là, je veux la pizza ». Trêve de blabla parce que je parle trop, je le sais. Et je vous laisse avec les images. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais mettre de la crème donc fraîche entière épaisse. Il n'en reste pas tellement, hein, je ne vais pas en mettre 3 tonnes. En tout cas, je vais mettre ça. Voilà, ça apportera une petite touche. Ah ouais, c'est une pizza qui est quand même assez riche en gras, hein, mais voilà, moi je préfère miser sur le gras plutôt que le sucré. J'ai toujours été très salé et gras. Hein. Et je vous ai dit, ça n'altère en rien votre poids ou voilà, vos objectifs. Alors que si vous mangez, je sais pas, un pot de glace par exemple, ça va tout de suite se voir. Alors moi je mets aussi l'eau, hein, parce que je vais diluer. Je vais mélanger le tout. Voilà, donc vous pouvez regarder. Voilà. De toute façon, hein, je parle, mais les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, j'en étale un peu partout. Voilà. J'en étale un peu partout. Généreusement. Voilà, alors attendez. Et on est obligé de mettre les doigts. Hein. Voilà. Franchement, c'est une recette de dingue. Hein. Si vous la testez pas, c'est que vous êtes... Voilà. Parce que la pizza traditionnelle, elle est faite à base de farine de blé. Et là est tout le problème, hein, justement. Quand c'est fait à base de farine de blé, là est tout le problème. Donc, je vais rajouter la garniture. Comme vous pouvez le voir, la garniture, elle a eu le temps de bien réduire et de bien confire, voilà. Donc, je vais rajouter la garniture. Avec la garniture, avec les ingrédients que je vais vous donner, vous pouvez faire 2 pizzas que vous pourrez garnir de manière généreuse. Hein. Voilà. Voilà. Et on va commencer donc à étaler en fine couche. Hein. Vous pouvez aplatir. Comme je vous ai dit, c'est généreux. Il y a quoi? Il y a de la courgette, il y a poivron rouge, oignon. Rien de bien calorique. Misez. Après, vous pouvez mettre des champignons, vous pouvez mettre un mix entre poivron vert, poivron rouge et poivron jaune. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Là, c'est avec ce que j'ai dans mon frigo. Hein.
Après, j'avais le choix, je pouvais aussi mettre des champignons, mettre enfin, pas mal de choses. Je peux même mettre des aubergines. Vous mettez des aubergines, vous les coupez finement. Voilà, donc j'ai bien étalé. Par contre, maintenant que j'en suis arrivée à cette étape-là, il faut obligatoirement que je transfère donc, la pizza dans un plat. Parce que sinon, après, ça va être galère. Donc, on va transférer la pizza dans un plat. Voilà. Dans un plat qui va au four. Et puis voilà, bah écoutez, on va continuer le montage. Donc, on va continuer le montage avec... On va continuer le montage avec du fromage à raclette, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc, je vais en mettre sur toute la surface. Hein. Je vais un petit peu les rapprocher du centre. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc je termine de faire mon montage. Voilà. Et une dernière tranche au centre. Voilà. Donc je vais monter ça. Donc pourquoi est-ce que... Je vais me laver les mains parce que je vous raconte pas l'odeur. Hein. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je rapproche le fromage à raclette au centre? Parce qu'une fois que ça va fondre, ça va déborder. Alors c'est pas plus mal, ça peut faire une espèce de croûte. Hein. Mais moi je préfère mettre ça au centre. Et puis bien entendu je rajoute du gruyère. Voilà. Un petit peu de gruyère, hein, rien de... Juste histoire de... Et enfin, je vais rajouter un dernier ingrédient, donc je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment saupoudré, j'ai dû mettre à peu près 15 grammes de gruyère. On va enlever ça. Et enfin, je vais rajouter des herbes spéciales pizza, spéciales... alors, je vais vous montrer. C'est des herbes spéciales pizza, spéciales pâtes. Donc, c'est pour les recettes un peu italiennes. Donc, il y a un peu de tout. Je sais qu'il y a du paprika séché. Il y a de l'ail, de l'oignon. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et franchement, ça apporte un goût. Oula, je vais pas en mettre beaucoup quand même. Je saupoudrerai juste un petit peu. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va enfourner à peu près 20 à 25 minutes. Dans un four donc préchauffé à 180. Hein. Mais moi je le mets vraiment au maximum parce que j'aime bien que ça soit gratiné sur le dessus. D'ailleurs je vous montrerai le résultat. Et puis on se retrouve après la cuisson. Bah écoutez, voilà, je reviens vers vous pour vous montrer la pizza une fois cuite. Alors comme vous pouvez le voir, elle a bien gratiné et bah écoutez, elle est irrésistible, voilà. Vous pouvez voir aussi par en dessous comment elle est. Voilà, voilà, franchement c'est vraiment une recette que vous devez tester. Je vous donne un ordre, testez-la. Et puis bah, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos pour la pâte et aussi pour la garniture. Et puis bah, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner. Je remercie les nouveaux abonnés qui arrivent chaque jour. Et aussi autre chose, je ferai donc une vidéo pour vous expliquer donc les raisons de mon absence. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que j'ai pas trop blablaté. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao ciao!